comment ça va? Je crois que je suis dans cette période où vous savez quand vous pouvez plus voir votre tête, genre vous aimez rien chez vous, votre style, vos cheveux, rien. En ce moment je suis dans cette période et je déteste me voir au retour écran, vraiment je peux plus voir ma tête. Mais bref, vous savez peut-être que depuis janvier j'ai terminé mes études et maintenant je suis à mon compte, je travaille sur les réseaux, je fais aussi de la freelance, tout ça. Et j'ai mis du temps à trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Surtout quand j'étais en stage et que du coup j'avais 2 métiers à la fois. Oh là là, Spritz, la plante. Oh, je vois le fautif là, on te voit derrière les feuilles. C'est quoi cette pierre à côté? Oui, t'es méchant. Et en fait, depuis janvier, je suis passée à 2 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. Une le lundi à 18h et une le jeudi à 18h. Mais si vous avez activé la cloche, tout ça, vous le savez déjà. Et depuis 1-2 mois à peu près, j'essaie de trouver mon rythme de travail qui fait que je me sens bien autant professionnellement que personnellement. Oh my god, il n'y a rien de plus compliqué. J'ai l'impression que c'est toujours déséquilibré. Mais n'empêche que j'ai trouvé quelques petits trucs qui m'aident à me sentir mieux au quotidien. Que vous soyez en stage, en alternance, employé salarié ou à votre compte, je pense, enfin j'espère que cette vidéo va vous aider. C'est parti, let's go. Pour l'outfit du jour, nous sommes sur un petit sweat que j'ai trouvé en friperie que je trouve trop cute et mon petit pantalon, petite manticote que j'aime trop, avec mes petites baskets en maïs de chez Sai, hyper éco-responsable et confortable. Et mon linge derrière qui attend d'être plié tout seul. Et en ce moment je fais plus du tout la Miracle Morning parce que je me suis rendu compte que ce qui me convenait le mieux, maintenant que j'avais plus 2 métiers à la fois, c'est toujours de me continuer à me lever tôt, mais plutôt à 7h, pour partir à 8h maximum et quand même profiter le soir avec mon copain. Je me suis vite rendu compte qu'à Paris c'est hyper compliqué de tenir le rythme de se coucher tôt. T'es H24 avec tes potes chaque soir et tout. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre en me levant à 7h et en allant travailler pour 8h. Là je suis en direction de mon lieu de travail préféré, j'ai nommé Prêt à manger. J'ai pris l'abonnement pour 25 € par mois, j'ai 5 boissons offertes et je travaille tout le temps là-bas. Ça me motive trop de changer d'environnement de travail, pas être chez moi et de vraiment dissocier les deux. Et en fait j'essaie de perdre le moins de temps possible le matin, d'arriver le plus tôt possible au café pour travailler et être hyper focus parce que c'est vraiment la matinée que je suis la plus efficace. Donc je priorise en faisant les tâches les plus compliquées qui demandent le plus de concentration pour être plus pépouse l'après-midi. J'ai fait des courses et je vais vous montrer le repas du midi. Ça va être les cours de sport le midi, c'est incroyable. On va droit au but, ça dure 30 minutes mais c'est hyper efficace. Et ce qui est bien c'est que le cours est à 12h30, donc du coup de 12h30 à 13h on fait sport et ensuite tout le monde retourne au bureau, manger vite fait, se doucher, etc. Et ça fait vraiment une vraie coupure dans la journée. Moi ça m'a repimpé ma journée, j'avoue que ce matin j'étais pas trop dans un bon mood et là ça m'a fait trop du bien et ça fait vraiment une vraie pause entre la musique, le mood où on était dans le noir avec des lumières et tout. C'est vraiment la vraie pause du midi dont j'ai besoin. Donc je sais que c'est pas non plus hyper simple de faire son sport le midi, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment ça qui permet un équilibre parce que t'enchaînes pas 8 heures de travail, t'as vraiment une vraie coupure et un temps pour toi, même en plein milieu de la journée et ça c'est génial. Et en soi niveau pratique ça dure 30 minutes donc après il y a le temps de se doucher et si vous avez préparé votre boîte à lunch de manger rapidement. Mais c'est vrai que moi j'aime plus manger léger le midi et beaucoup le soir, même si c'est pas ce qui est recommandé, mais moi c'est ce qui me va le mieux. Et en soi, niveau pratique, ça dure 30 minutes, donc après il y a le temps de se doucher. On a du pain de mie, des épinards. Je déteste prendre des trucs en plastique comme ça, c'est du gâchis. Mais à chaque fois que ça arrive en date limite de conso, moins 30, moins 50%, je prends parce que ça évite de gaspiller la nourriture, ce qui est pire. J'ai pris du Saint-Moré, du chèvre, de la mortadelle. Vraiment je déteste le jambon, mais la mortadelle, je trouve ça incroyable. Du lait d'avoine pour mon matcha et
je vais tester ces barres crunchy avoine et chocolat noir. Je me dis que ça peut être bien avant d'aller au sport de prendre sa petite collation. Et j'ai pris un spritz. Oui. Donc pour ce midi, niveau ingrédients, on va avoir besoin de tout ça et de ma fameuse machine à croque-monsieur qui est beaucoup trop pratique. Oh my god, et qui est sale. Regardez-moi ce croque-monsieur, mais c'est de l'art, il a l'air trop bon. Ça m'a pris vraiment 10 minutes top chrono à faire et ça a l'air si bon, ça me remplit de joie. Oh, le pain de mie, il est excellent. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle je ne travaille pas chez moi. Les travaux, mais c'est insup. Là, on est le premier jour du printemps et il fait gris. Il fait gris. Et il y a les travaux, j'en peux plus. Je suis vraiment une fille du sud. Dites-moi si vous êtes plutôt team nord de la France, sud, ou si vous êtes plutôt au milieu. D'où venez-vous? Est-ce qu'il y en a qui disent chocolatine comme moi? Gros cœur sur vous. J'ai bien envie de les goûter. C'est la marque Nature Valley, flocon d'avoine et chocolat noir. J'avoue comme ça me fait pas trop envie, mais bon. En fait j'aime bien. C'est un peu sec, mais je m'attendais pas à ce que ça le soit pas. Très bon. Il est bientôt 14h, je vais aller prendre ma douche et on repart travailler. Oui, oui. Regardez ses yeux, il est trop beau, je suis amoureuse. Désolée monsieur adorable. Oh là 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 là. Regardez, j'ai réorganisé ce coin avec le meuble télé. J'ai mis plein de petits objets cute. Ma petite plante, mon petit bougeoir qui vient de chez Flux, tous mes cadres qui viennent de chez Junique. Là c'est le plus grand livre de basket qui appartient à mon copain, je le trouve trop beau. Et ensuite ici j'ai mis une petite bougie, le petit jeu de société d'Audrey et des petits livres. Et voilà, je trouve que de loin ça donne trop un mood à la pièce, c'est trop joli. Normalement l'après-midi je travaille chez moi, mais j'hésite à aller à prêt-à-manger parce que là les travaux ça me saoule. Donc je vais un petit peu travailler et partir à prêt-à-manger je pense après rejoindre ma copine Marie. Et en fait ça fait que 2 mois en soi que je suis vraiment à mon compte. Et je me rends compte à quel point le gros point noir de ce métier c'est le fait de passer la journée seule. Heureusement qu'il y a mon copain qui lui est en télétravail donc du coup c'est cool que je sois avec lui parce que lui aussi sinon il passerait la journée seul. Mais si je m'oblige pas à avoir du monde, bah je peux voir personne de la semaine. Du coup j'essaie tous les jours de voir des copines, de travailler ensemble et justement avec Marie on adore se faire des petites sessions montage, on se cale tout ça dans nos Google Agenda. On est des copines mais on est aussi des collègues de travail et ça c'est hyper motivant. Donc si vous êtes à votre compte, je vous conseille vraiment de sortir de chez vous, que ce soit pour travailler dans des cafés ou spritz ou travailler chez des amis, etc. Parce que la solitude, au bout d'un moment, ça plombe le moral, même si c'est hyper cool aussi de passer du temps seul. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus motivant. Moi, j'aime bien être seule le matin, mais l'après-midi, je fais toujours en sorte de voir du monde pour travailler toujours. Aujourd'hui sort ma vidéo visite d'appart à Paris, j'en sors une chaque lundi et aujourd'hui il faut que je fasse donc la miniature parce que le montage est prêt. Je déteste faire les miniatures. Je sais pas ce que vous pensez de mes miniatures mais vraiment je me donne corps et âme et j'ai l'impression que ça donne pas grand chose. Oh non, t'es trop beau. Mon chat, tu me tiens compagnie pour travailler. Ouh là là, tu me motives pas en tout cas. Tu gardes la ligne esthétique, mais franchement, non, c'est cool. Je t'envoie la miniature après. Ça marche. Comme des fleurs. Bisous. Le 27 mars à 13h45, oui c'est bon pour moi. Et moi j'avais des petites questions aussi parce que j'ai eu un retour de ma mutuelle. Je suis une catastrophe, je viens de passer tous les appels pour caler mon opération du nez. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne peux pas respirer par le nez. Donc j'ai sauté le pas de prendre rendez-vous pour l'opération. Mais c'est la première opération de ma vie et c'est en plein milieu de ma figure. Donc juste quand j'ai raccroché, je suis allée voir mon copain et je me suis mise à pleurer tellement j'ai peur. Et j'imagine pas comment ça va être le jour J, vraiment genre là j'ai... ça monte tout seul, je peux pas comprendre. C'est horrible. Oh non. J'ai trop peur. C'est une catastrophe, j'ai trop peur. Mais il faut que je
le fasse. Ça va me changer la vie de respirer par le nez, j'imagine même pas. Si vous êtes derrière votre écran là et que vous respirez par le nez, vous avez trop de chance. Alors je suis en train de faire mon montage et j'ai ma collègue de travail qui est là, qui fait également son petit montage. Elle est trop mignonne. Alors qu'est-ce que t'as pris Marie? Americano Deca. J'ai pris un dirty chai au lait d'avoine, donc c'est un chai latte avec du café. Donc l'après-midi, je vais faire des petites tâches qui me demandent un peu moins de concentration et qui sont plus simples à réaliser pour moi. Petite interview en marchant. Donc je fais une vidéo sur les habitudes pour avoir un équilibre vie pro perso qui est vraiment pas mal. Et Marie ici, sa petite taille et de son petit âge, J'avoue que regarde, je suis elle a déjà tout compris. Donc madame, donne-nous tous tes conseils en vidéo. Tu m'interviews. Alors, je vais te partager un truc que je fais tout le temps. J'ai découvert récemment les librairies d'occasion parce que j'aime beaucoup lire et je me suis rendu compte que pour faire la chose et en avoir la satisfaction, il n'y a pas besoin de le faire 1 heure. C'est-à-dire que moi, des fois, je lis genre 3 pages, ça me suffit. Ça me procure du bien-être. Donc, ce qui fait que ces derniers temps, j'ai acheté énormément de livres, dont des livres d'occasion, parce que c'est moins cher. Donc là, je l'emmène dans une librairie où je vais tout le temps à Paris. Et on va vous emmener avec vous parce qu'on va partager l'adresse. Voilà. Et tu n'as plus de batterie. C'est l'affiche avec Lena Situation. On est en train de voir. Elle est énorme l'affiche, c'est incroyable. Une star. Bienvenue dans ma librairie préférée. Mais tu la connais déjà, je t'avais déjà... Non, c'est la première fois que je viens. Et moi, ce qui m'aide beaucoup quand j'ai des journées très chargées, c'est de prévoir un rendez-vous avec une amie pour vraiment déconnecter, prendre du temps pour moi. Un livre, c'est le thème de ma vidéo littéralement. C'est manager sa vie, trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Ça réunit tout. Et comme c'est un livre d'occasion, il coûte que 4 €. Incroyable. Merci Marie, les bons plans. Exactement. Direct de chez Naturalia, je vais acheter le meilleur tofu ever. Si vous avez jamais goûté de tofu, il y a un seul tofu à tester. C'est celui-ci de la marque Typhoon, il est trop bon. J'adore le curry mango aussi, mais ils l'ont pas souvent. Regardez, je viens d'arriver chez moi, comment il m'attend derrière la porte, c'est trop mignon. Le monsieur adorable, là, il vit sa meilleure vie, j'ai l'impression. Ça va? Ah mais t'es bien là. Attends, mais je suis de la merde. J'ai reçu des petits gros colis. Ah, ils sont énormes. C'est monsieur adorable qui est allé les chercher car il est adorable. Alors, oh, c'est des produits de skincare coréens. C'est la marque Bioma. Là, les packagings sont trop beaux. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque par rapport à la transparence de leurs ingrédients, leur efficacité, etc. Waouh, Kabaya. Je crois que c'est parce qu'ils font une collab avec la SPA. Waouh. Partir en backpack. Oui, d'accord, je vais pas les faire. Est-ce que c'est pas un signe? Jusqu'à Versailles, mais je pense pas que tu vas beaucoup plus loin, tu vois. Bye, mon tennis. Je crois qu'ils lancent une campagne avec la SPA où en gros si on poste une photo de notre chat dans le carton, ça permet de reverser à chaque fois 1 € à la SPA, donc c'est hyper cool. Donc si jamais vous passez une petite commande sur Kabaya, vous pouvez également faire ça. Je vais vraiment avoir l'air d'une connasse, mais c'est le genre de soirée que j'adore. Mon copain vient de partir au sport, du coup j'ai vraiment ma soirée pour moi toute seule avec mon bon petit plat fait maison et un film. Je vais regarder A Star is Born avec Lady Gaga. C'est le bonheur après une journée où j'ai été productive, où j'ai été surtout disciplinée parce que franchement ce matin j'avais pas envie. Puis pour moi c'est vraiment hyper important d'avoir dans ma semaine un moment où j'ai une soirée seule pour faire des trucs que j'aime, parce que c'est aussi ça l'équilibre, c'est pas non plus d'être tout le temps H24 avec mon copain, mais d'avoir mes moments seuls à moi. Je le sens tellement sur mon moral que cet équilibre que j'ai eu aujourd'hui entre le pro et le perso, ça m'a vraiment mise de bonne humeur, mais surtout je me sens sereine à la fin de la journée. Et ça c'est incroyable. Petit plat, je me suis fait des lentilles corail avec mon tofu, des épinards, tomates, avec du lait de coco, du curry et un bon film.
C'était trop bon, je suis trop contente. Et j'ai assez mangé, mais quand même, vu que c'est ma soirée, je vais me faire une petite tartine avec de la pâte à tartiner, because I deserve it. Et c'est ça aussi l'équilibre, c'est de se faire plaisir et de surtout pas se restreindre, parce que c'est là qu'ensuite on crée de la frustration et qu'on va ensuite avoir plus tendance à faire des craquages. Faut savoir que moi je culpabilise beaucoup quand je mange du chocolat, parce que je sais que c'est ça qui me fait beaucoup d'acné. On peut pas se priver, enfin qui peut se priver de chocolat? C'est pas grave, écoutez, je voulais vous parler d'un truc, c'est que pour moi, avoir une vie 100% équilibrée, c'est impossible. Il y a des périodes où je vais vraiment go, je vais tout gérer et tout, comme en ce moment ça va. Mais il y a des périodes où c'est la cata, où j'ai zéro envie, zéro force, je suis ultra fatiguée et c'est ok d'être comme ça aussi. Je pense qu'il faut surtout savoir s'écouter, mais déjà d'intégrer des petites habitudes qui nous permettent au quotidien de trouver cet équilibre qui fait qu'après on replonge pas, c'est déjà une très bonne avancée. D'ailleurs je suis curieuse de savoir ce que vous faites comme métier et en quoi c'est difficile pour vous de garder cet équilibre. Je pense que pour moi c'est qu'en fait mon cerveau il déconnecte jamais, je suis tout le temps en train de penser à tout ce que je dois faire. J'aime aussi beaucoup travailler, donc ça me dérange pas de travailler jusqu'à minuit, 1h depuis 7h du matin. C'est vraiment difficile pour moi de décrocher et du coup heureusement que j'ai mon copain, c'est aussi lui qui m'aide beaucoup à avoir un équilibre. Mais en tout cas depuis que j'ai plus mon stage et les réseaux, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'organiser parce qu'avant je faisais tout en même temps et du coup je passais clairement toutes mes journées, toutes mes nuits à travailler. Donc là ça fait du bien petit à petit de retrouver un équilibre, même si j'essaie, vous voyez, de me faire 2 vidéos par semaine. En plus là il y a mon opération qui arrive, donc j'essaie de prendre l'avance et de filmer plein de vidéos d'avance, donc c'est aussi une certaine organisation. Donc je me mets quand même un emploi du temps assez chargé en termes de montage, de création de contenu, etc. Mais franchement c'est que du... J'attendais ça depuis hyper longtemps et je pensais jamais pouvoir vivre de ça. Donc en mangeant ma petite tartine, je suis vraiment reconnaissante et je voulais vraiment vous le dire. Et pour tous ceux qui sont là à me suivre depuis des années, vraiment ça me touche trop et je pense que vous voyez la Léna qui au début était dans son 12 mètres carrés à Marseille et la Léna d'aujourd'hui qui a vraiment rien à voir et tout ça c'est vraiment grâce à vous. Skincare routine time. J'adore utiliser des huiles pour me démaquiller. C'est trop agréable et ça démaquille super bien surtout. J'utilise ces petits cotons qui sont trop pratiques pour se démaquiller. Les nettoyants Freshly, je les adore. Ils sont hyper doux et ils nettoient super bien. Là ici. Je pense que je vais faire un masque hydratant. Vraiment mon copain s'y rentre maintenant. Il va avoir trop peur. Oh non! Puis la dernière chose qui me permet d'avoir un équilibre, c'est de lire une dizaine de pages le soir avant de dormir. Déjà je m'endors beaucoup plus sereine. Du coup j'ai commencé le livre que j'ai acheté aujourd'hui, Je manage ma vie, et franchement il a l'air pas bullshit du tout comparé à d'autres livres de développement perso. Il est beaucoup plus concret avec plein de témoignages et tout, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Coucou, c'est la Lélé du montage qui se rend compte qu'il n'y a pas d'outro à cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous aura donné plein de conseils pour trouver cet équilibre au quotidien. Mais il faut sachez que je n'ai absolument pas cet équilibre tous les jours de ma vie. Justement la vie c'est des montagnes russes et je pense que la clé aussi c'est de savoir accepter tous les imprévus et de pouvoir lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on peut pas tout le temps avoir cet équilibre tous les jours de notre vie malheureusement. Mais ce qui est sûr c'est qu'on peut mettre en place de petites choses au quotidien qui vont nous aider à garder plus ou moins cet équilibre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait trop plaisir de lire les vôtres. À lundi 18h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, tout de suite sur Insta et sur TikTok. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à lundi. Bye. Bisous. Comme les fleurs,